tout ce que je peux vous dire. On n'est pas tous au courant. Non, non, en fait, il n'y a que nous deux de courant. Ah, mais ça serait plus une surprise. Sinon. Exactement. Ça serait fort dommage. Bon, on prépare encore 2-3 trucs et ça arrive. Hein. Il y a toujours un truc C'est qui normal, arrive. hein, c'est Radio Brony, on est toujours. On est en très retard. professionnels. N'est-ce pas, Xéphir? Bon, toujours. Ouais, On est toujours ponctuel. On est cordial. ouais, c'est ça. Attends, avant de commencer, est-ce qu'il y a des Anglais dans la salle? English speakers? Ah, This will be only in French. Oui, this panel is only in French, so if you understand French. ah, bah ouais, mais bon, il y en a qui savent pas du tout parler anglais. C'est magique, t'apparais sur un écran. Bien. Bon bah, je pense qu'on va pouvoir commencer, hein. Il y a quelqu'un qui a fait du bruit. Bien. Bah, bienvenue pour ce panel podcast. Donc ici avec les équipes de Radio Brony et du Poney Blanc, que vous pouvez applaudir bien fort parce que ça fait maintenant. Parce que c'est un peu les seules forces françaises qu'on peut avoir maintenant pour la communauté francophone. Donc autant Radio Brony que le Poney Blanc font un excellent travail. Et ça, je le sais vraiment du côté Radio Brony. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous présenter, on va présenter un peu Radio Brony et le Poney Blanc. Donc Bon, on va commencer dans le fond, tiens. voilà. Donc présentez-nous le Poney Blanc, tiens. C'était prévu de commencer par les petits nouveaux, alors Bande de noobs. les amateurs d'abord. Donc, le poney blanc, qu'est-ce que c'est? Donc, le poney blanc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un site d'information sur My Little Pony, bien sûr, pour les Français, fait par des Français. Oui, allez, que c'est Adélie. Cocorico. Donc, le poney blanc a été créé il y a pratiquement un an, au mois de novembre, fin novembre, sur une idée d'Ecassol, par Miss Limsy. Donc au début, le départ, c'était un peu chaotique, mais bon, maintenant, on peut dire qu'on arrive à tenir une cadence assez respectable, on va dire. Une cadence. Donc, Présente-nous un peu toute l'équipe, peut-être. Alors moi c'est Artichaut. Alors ce que je fais sur le poney blanc, ça va être compliqué. Tu fais pas grand-chose. Alors donc deux choses que je fais sur le poney blanc, déjà les articles vidéo, donc je fais des PMV, donc voilà. Ceux qui connaissent la PV de Get Lucky, voilà, bref. Et Parce que faut voir aussi que le Poney Blanc est venu avec ses fanboys. Si vous pouvez lever les mains, les fanboys. J'espère que c'est pareil avec Radio Brony. Voilà. Et, donc à côté de ça, je fais aussi des analyses. Alors ça a commencé doucement avec pourquoi Ponyville est en fait une ville très riche. Faut lire les articles, hein, donc c'est très, très tordu. Et très spécial, ouais. Et, C'est écrit d'une très belle manière. ouais, et ensuite, un article qui est très représentatif, c'est pourquoi Sunset Shimmer a-t-elle voulu séparer les Main Five dans Equestria Girls et qui aboutit à un plan très, 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 très tordu. Mais vraiment tordu. Hein. Il y a des gens qui ont vu Insaisissable. Ouais, Ils ont tous des pseudos hyper spéciaux sur le poney blanc, Ouais, quand même. Vous voyez le plan du magicien dans Insaisissable? Eh bien, c'est encore plus tordu que ça. Voilà. Ça existe un peu. Et voilà. Te trompe pas dans ton nom, hein. Donc je suis Slime Style, ça dépend pour qui. Et je suis rédacteur occasionnel sur le Poney Blanc, mais avant tout traducteur de BD, de comics et d'articles parfois venant de Kiss Radio. Ouais, c'est facile à copier.
Et ensuite, je suis aussi webmaster à temps partiel sur le Poney Blanc. Et ce qui fait que je travaille même sur le futur du Poney Blanc, sur le futur design du Poney Blanc. LPB V2 quoi. T'as pas réalisé aussi la Ponybox? Enfin, le chat de LPB? Ouais, ça c'est vrai, la Ouais, Ponybox avait disparu. Ouais. ouais. Disons que vu que ça prenait trop de ressources, on l'a enlevé. Ah bah, c'est le problème. Et puis, secondo, elle était assez déserte, quand même. Ah. Quand même. C'est- Il y avait un message tous les 2 jours. D'accord. Non mais c'est pas le cadre d'RB par contre. Ouais, c'est un miracle en gros s'il y a un message sur la Ponybox. D'accord, d'accord. C'est un événement, c'est un événement. Et à part ça, je fais aussi des articles normaux, parfois. Des petites informations comme ça, tranquilles, placées entre deux articles importants. Et des petites analyses, mais bon, ça appartient au vieux temps. Peut-être un jour. Bien, maintenant qu'on a fini le CV du Poney Blanc, on peut passer au CV d'RB. Oh. Est-ce qu'on a fait tout le monde, hein, c'est bien sûr? Non mais on va... Bon bah, On parlera de Vous avez tout Monochrome à la fait fin. Ouais, C'est bon ouais. Le meilleur pour la fin. Ouais, c'est voilà, ça, exactement. Attends, si. le roi. Alors, Radio Brony, c'est simple. Si vous ne connaissez pas, ça va être super simple à expliquer. Et pour les autres, Radio Brony, étant donné qu'on est là depuis maintenant 1 an et demi, ou peut-être Ouais. plus, Bah, peut-être plus qu'1 an et demi, puisque c'est déjà juin 2012 qu'on a commencé. Pour ceux qui nous connaissent, donc vous devez nous connaître bien. Et en ce qui me concerne, je suis à Stahen. Donc, si vous connaissez RB, vous me connaissez notamment sur les hebdoponies que je fais tous les lundis soirs. c'est accessoirement toi qui as fait le design du site? Oui, Accessoirement oui, aussi, j'ai aussi fait le design du site. C'est Le site qui est qui bouge tout le temps maintenant. un site qui est en constant mouvement. Les tickets aussi du Bronides que vous avez vu. Oui, j'ai aussi fait les tickets des Bronides. Mais là, ça devient de la prétention. Là. Voilà, là, ça commence à partir un peu trop loin. Faut bien dire tout ce qu'on a fait, sinon c'est pas une analyse détaillée. Donc, à propos de Radio Brony, le but est simple. C'est une web radio, la première web radio française. Donc, on diffuse 24/7 des musiques inspirées de la série My Little Pony. Des musiques qui sont pas simplement mises en diffusion. C'est-à-dire qu'on a toute une équipe qui trie et qui garde vraiment que le meilleur. Et d'ailleurs, à ça, vous avez votre mot à dire, puisque l'utilisateur de Radio Brony est carrément au centre des opérations, c'est-à-dire que vous avez le contrôle sur la radio, sur ce qui passe, sur ce que vous voulez qu'il passe. C'est vraiment super ouvert. Autrement, on essaye de vous apporter le meilleur de la communauté, hein, en information. On essaye de streamer un maximum. D'ailleurs, on voulait streamer l'entièreté de la convention des Bronides sur notre site. Ça n'a pas été fait. Par contre, tout ce qu'on est en train de dire est actuellement diffusé sur la radio. Donc, On est les maîtres du bricolage. Les maîtres du bricolage. donc voilà, c'est un petit peu improvisé, mais Ça on a des auditeurs en ce moment qui nous écoutent, qui vous écoutent. Et ouais, c'est sympa. Voilà. Voilà, si on peut peut-être donner des détails sur l'équipe. Donc, Ouais. Juste avant, je vais juste rappeler un petit détail. La création de Radio Brony qui est assez intéressante. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, il faut savoir que... Le système de boucle. Oui, non, mais on va passer sur le Ouais, détail de la boucle ça qui va faire toute la durée du panel sinon. C'est très privé de joke, mais oh, pardon. On a commencé juste en allant tous ensemble sur le chat de French Brony, que beaucoup connaissent, vu que c'est le plus gros forum français de la communauté. Et on n'y est plus allé en fait. Oui. On a créé la radio, et c'est parti. En fait, ce qui est marrant avec Zephyr, c'est qu'il est arrivé dans la communauté, il s'est inscrit sur French Brony, il a dit bonjour, je suis nouveau, et puis il a vu sur le chat, et si on crée une radio? Il a dit ok, il est reparti, il n'est plus jamais revenu. C'est ça. En fait, ça a été fait sur un coup de tête, littéralement. Ah mais complètement. Donc Non mais là, c'est littéralement ça depuis 1 an et demi, je crois. c'est exactement ça. On est connu pour notre improvisation. Donc j'ai fait déjà de la radio, hein, pour ceux qui connaissent Game Radio, donc c'est pas un métier qui m'est inconnu. Et voilà, depuis le début, on essaye de vous proposer le meilleur du contenu français et on essaye justement de mettre en avant toute cette communauté française qui est, à nos yeux, vraiment trop invisible. Elle mérite d'exister, elle mérite d'être là, elle mérite d'avoir cette convention qui réunit ces 300 personnes, vous avez dit ? Ouais, à peu près 300 personnes. Voilà, donc ça intéresse au moins 300 personnes.
voire beaucoup plus, parce qu'il y en a pas mal qui n'ont pas arrêté. Donc j'aimerais vraiment qu'il y ait encore plus un élan français pour voir que voilà, on existe. Ouais, bah, Si vous chantez, si vous aimez bien prendre le micro, venez sur Radio Brony, on sera heureux de diffuser vos œuvres. Hein. Si vous êtes musicien ou chanteur, vraiment, mettez-vous en avant. Et comme je disais récemment aussi à l'antenne, pas que forcément du chant, ça peut être des podcasts, mais ça peut être aussi des vidéos, des mises en avant de n'importe quel type de contenu, de traces écrites, d'analyses, etc. Là, récemment, Monochrome Script nous a fait l'honneur de nous proposer ces analyses sur Radio Brony en avant-première. Franchement, c'est vraiment classe de sa part. Et voilà, si vous avez vraiment du contenu... Si vous avez vraiment du contenu sur du MLP en français, n'hésitez pas à mettre soit nos copains de Radio Brony, soit nous en copie. On se fera un plaisir de se relayer l'information pour faire en sorte que l'univers vous voit, tout simplement. Alors après, je vais faire juste un point rapide parce que Radio Brony, c'est même pas que nous deux, c'est aussi toute une équipe qui est derrière. On est 15 managers qui va toutes les semaines trier les musiques, parce que les musiques de la communauté sont assez gigantesques. oui. On a, pour vous donner une petite idée, on a plus de 2500 titres maintenant, 16 gigas de données. Donc voilà, ça en fait vraiment du volume. Donc notre équipe est... Et en moyenne, on vote, je crois, un tout dans genre entre 100 et 100. Ça dépend des semaines, c'est Ouais, entre ça dépend des 50 et semaines, 100. ouais. Entre 50 et 100, ouais, entre 50 et 100 musiques qui sont votées par semaine par l'équipe et aussi par les auditeurs qui viennent. Et comme a dit Astain, vous avez vraiment le contrôle sur la radio. Hein. Vous pouvez vous-même choisir de quoi va passer, mais vous pouvez aussi voter pour les prochaines musiques sur la radio. Comme ça, vous avez vraiment votre mot à dire partout. Et c'est ça qui est vraiment cool et on continue d'insister là-dessus. Notamment le vendredi à la radio libre où c'est complètement ouvert, c'est-à-dire que vous cliquez sur le bouton Mumble et vous êtes sur la radio et vous pouvez venir donner votre opinion. Si vous n'êtes pas d'accord avec qui est le meilleur poney, vous venez et vous poussez votre gueulante, vous avez tout à fait le droit. Tant que votre micro bug pas. Après le hardware. C'est une autre question. Donc au niveau de l'équipe, donc il y a les managers, mais il y a aussi, j'aimerais faire un gros big up à nos Suisses et notamment à Cody qui est au même titre que moi et Astain, gérant de la radio, et vraiment ce Suisse a un cœur en or. Voilà. Donc gros big up à M Cody. Ouais. Et d'ailleurs, Cody, je m'excuse encore pour avoir raté les votes de la semaine dernière. Donc, voilà. Hormis ça, voilà, on est beaucoup dans l'ombre, mais on continue vraiment de vous proposer le meilleur. Après, je vais passer le micro à Monochrome, qui se présente un petit peu. Tout à fait. Attends, je voulais juste rappeler un point tout à l'heure au niveau de la création. Surtout, pour la création en général, si vous avez une envie quelconque de créer quoi que ce soit, peu importe, même si vous pensez que vous ne pouvez pas, que vous n'allez pas avoir un succès, ou peu importe, si vous avez envie de faire quelque chose, postez-le, créez-le. La création, c'est ça. Plus vous avez envie de créer, plus vous vous lancez dans la création, plus la communauté grandit. Il ne faut pas avoir peur de se dire « Oh oui, mais non, mais ça ne va pas fonctionner. Ah oui, mais non, mais ce que je fais, c'est pas bien. » Peu importe. Moi, au début, mes analyses, quand j'ai importé le concept en France, oui, je saute des étapes, je sais. Mais quand j'ai importé le concept des analyses en France, je me suis dit ben non, je suis pas trop sûr que ça va fonctionner. Mais c'est pas grave. J'aime faire des analyses, j'aime analyser les choses. Et je me suis dit, amenons ça. J'ai envie de le faire, je le fais. Heureusement, j'ai eu un énorme, grâce à vous, beaucoup de gens qui m'ont regardé et qui ont apprécié mes analyses. Je vous en remercie pour la je ne sais combienième fois. Bah là, t'es à combien d'abonnés sur ta chaîne YouTube ça là? fait beaucoup, mais bon. Mais c'est vrai, merci beaucoup. Bah juste, Monochrome, t'es à combien d'abonnés maintenant là sur ta chaîne? Quoi? T'es à combien d'abonnés maintenant sur ta chaîne? Je ne compte plus. 350, mais bon, mais c'est pas grave. Je l'ai déjà dit, je ne préfère pas avoir un grand nombre d'abonnés. Ce que je cherche, c'est des gens intéressés. Je cherche pas à avoir non plus des tonnes d'abonnés. Je ne dis pas que je ne veux pas des abonnés non plus, mais c'est juste qu'avoir des millions d'abonnés, comme je vois sur certaines chaînes, de gens qui passent juste en quelques secondes sans à peine regarder les vidéos, c'est pas que ça me désespère, mais bon, mieux vaut avoir des gens intéressés qui apprécient votre travail et qui donnent des retours sur votre travail, qui vous permettent de vous améliorer dans votre travail, que d'avoir une triade d'abonnés qui regardent bêtement vos vidéos. Enfin, de la sagesse. Voilà, tout à fait. Petit mot. Oui, bah, ça... Alors,
Attends, vas-y. Oui, vas-y. Hein. Non, c'est juste que c'est au niveau de création, oui, que les Français font pas beaucoup de création. C'est bien. Moi-même, tu vois, j'ai fait un podcast pour Radio Brony, donc l'histoire de My Little Pony, je sais pas si vous l'avez écouté, donc je me suis jeté, l'audio était tout pourri, Astain il est repassé derrière, mais c'était quand même un pur plaisir à faire, quoi. Je me suis dit quand même qu'on pouvait faire un truc pour la communauté, surtout en français, parce qu'il y a vraiment un manque de français dans le fandom, en général. Donc, plus il y aura de contenu francophone, mieux on sera vu, et surtout qu'on pourrait enlever une mauvaise image qu'on pourrait avoir depuis les étrangers sur les Français. Non, j'allais juste dire que le travail qu'a fait Tenchi, c'était... Bon, il n'a pas eu d'entraînement ou quelconque, il s'est pas énormément préparé, mais il s'est dit, tiens, je vais faire quelque chose, il a sorti un truc, puis nous, derrière, il nous a envoyé ça, et on a dit, ah ouais, c'est super, puis c'était sympa, parce qu'on a eu une émission en plus pendant un moment, et en plus, c'était intéressant. Et je crois que ça doit être un des plus longs podcasts qui a été posté sur la radio. Oui, et malgré l'audio un peu moyen, puisque évidemment, c'est une radio amateur et tout le monde n'a pas un super micro, quoi que ce soit. C'était vachement intéressant et c'était une création, quoi, originale, française. Puis je vais rajouter aussi un truc. On n'est pas des professionnels, mais on arrive à se débrouiller avec l'audio. Donc si vous avez des soucis, n'hésitez pas aussi à nous demander. Concrètement, on est là vraiment pour aider. Et là, je prends encore l'exemple de Pony Club, une nouvelle émission qui est sortie jeudi, qui vous propose chaque semaine un panel de musique sur un thème donné. Donc là, la dernière émission, c'était le folk. La première version était vraiment dégueulasse niveau qualité, mais là, le podcast qui nous a donné jeudi... Non mais, attendez, de quoi ? Non, parce que tu commences à partir là, Xéphir, ça y est. C'est un truc à savoir, c'est que quand Xéphir commence à parler, vous pouvez l'entendre sur la radio libre, quand Xéphir commence à parler, il peut parler pendant 20 minutes. Ouais, non mais j'ai essayé de le faire court. La radio libre peut durer longtemps parce que lui, il parle. je suis bavard de nature. Non, juste pour finir avec les Pony Club, il nous a envoyé donc du coup son travail. Je lui ai dit, ça serait bien que tu fasses ça, ça, ça. Et jeudi, son truc était juste parfait. Et on va vraiment présenter quelque chose de génial. Et il va continuer à le faire parce qu'il est vraiment motivé pour le faire. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à nous les faire partager et à créer tout simplement. Voilà. Surtout, franchement, n'hésitez pas, autant que ce soit Radio Brony ou le Poney Blanc, allez les voir. Il y a toujours une adresse mail de contact, ou même Xéphir sur Twitter, il pourra peut-être répondre à vos questions et tout. Mais venez faire du contenu français, c'est ce qui manque franchement aux fans de français. Et on cherche aussi des rédacteurs et des animateurs aussi pour vous. Hein. Voilà, si vous aimez taper votre clavier. On est bien copains avec le Poney Blanc, on se charrie de temps en temps, mais on est bien copains. Donc si vous envoyez un animateur sur le Poney Blanc, c'est pas grave, il nous retransférera. Et nous, si on a une bonne news, on leur transférera aussi. Il y a beaucoup de communication entre nos deux sites. Donc, par exemple, à Japan Expo, quand on avait fait l'interview ensemble. Ouais, complètement. Voilà. Puis on se retrouve encore là. Ouais, voilà. Voilà. 4 mois après, quoi. Ouais. 4 sujet mois. clos. On passe au suivant. Le prochain sujet, c'était. Ouais. On va passer on va passer à Monochrome, hein. Ah oui, non, merde. On a oublié Mono. C'est pas grave. Ah oui, bah. C'est pas grave, c'est de ma faute. J'ai enchaîné sur Monochrome l'invisible. Pas grave. Oui, donc je suis Monochrome Script, donc le premier analyste brownie français, pour bien accentuer l'IR. Et donc j'ai fait une chronique, donc Equestria Historia, qui est hébergée gracieusement en version audio en premier sur Radio Brony, mais aussi sur YouTube, heureusement quand même, sinon ça envoie la vidéo. Voilà. Donc j'ai essayé d'apporter le concept, je vous l'ai déjà dit, je me répète, mais bon, je passe mon temps à me répéter, le concept des analyses qui a été inventé plus ou moins par Digibrony, par Ronnie Curious, par Anthony C. et Théorie Brony. Oui, il y en a beaucoup, on ne va pas tous les citer. Et justement, c'était ça qui m'avait un peu choqué, c'est qu'en France, beaucoup de gens font des analyses écrites, dont toi, Artie, voilà, même si c'est assez spécial. Et que c'est long à lire. Ce sont des analyses quand même. Beaucoup de gens font des analyses écrites, mais peu de gens ont pris le risque de se lancer dans la création vidéo d'analyse.
Après, je comprends, ça demande un temps considérable, ça demande vraiment un grand investissement. Justement, des fois, j'ai du mal à sortir les Equestria Historia à temps, dont j'essaye des fois de rattraper avec mes petites vidéos. Oui, voilà. Le nombre de commentaires que j'ai sur « Ah, mais c'est court !» Oui, c'est le but. Mais bon. Bref. Donc oui, ça m'avait étonné qu'il n'y avait pas autant d'analystes en France, alors que My Little Pony est une série vraiment très riche. En prenant le temps de regarder, on peut trouver des tonnes et des tonnes de détails intéressants. Le moindre truc, par exemple, juste pour les deux gardes du chariot de Luna dans Luna Eclipsed, juste à partir de ça, c'est parti toute la théorie des Bad Ponies. À partir de rien, on peut annuler. Il n'y a plus de... Ah si, c'est juste qu'il faut que tu l'approches de ta bouche. En parlant de Snips, de toute façon. Oui, Snips. Snip. Alors, que ce soit bien clair, tes analyses sont très bien, mais rien que d'y penser, c'est assez... Voilà. Non, Spoiler, Snips, c'est Starsweed the Bearded. Voilà. Mais en plus, tu supputes sur ma théorie sur Discord en plus, avec Voilà. Parce que je l'avais sorti avant. certes. Spoiler alert. La théorie sur Discord était plus ancienne, c'est différent. Voilà, ça. Bref, je parle trop. Donc, pour faire court, je suis un gars qui fait des vidéos sur YouTube, qui raconte de façon exponentielle et très exagérée des théories qu'il trouve intéressantes. Et justement, encore une fois, si vous avez des théories, si vous avez la moindre idée, la moindre explication, question sur la série, sur My Little Pony, vous pouvez me les poser, je les regarde toujours, et la plupart du temps, j'essaye d'en faire des Equestria Historia compilés. Voilà, par exemple. Tu as aussi lancé Tumblr Equestria aussi. Ah oui, aussi les Tumblr Equestria Historia, mais c'est assez lent, parce que... Faut trouver les je vais parler Tumblr, pendant quoi. des heures si j'en parle là. Mais aussi, pareil, en France, il n'y a pas beaucoup de desk blogs, les blogs Tumblr récapitulant des histoires plus ou moins formées à partir de fan art et de questions posées. Pareil, ça, il y en a une flopée incommensurable en anglais, mais aucun en France. C'est bien dommage d'ailleurs. Oui, quand même, parce que je Oui. parle trop. Quand tu auras fini de te présenter pendant les 6 prochaines Oui, voilà, heures. bon, je pense que je me suis assez présenté. Voilà, quelqu'un veut... Bah non, je pense qu'on va passer à ton analyse. Ce que je propose, Monochrome, toi qui parles beaucoup, ce que je te propose, c'est de nous faire une démo live de tes talents d'analyste, pourquoi pas? Oui. Mais vous l'attendez, je le sais. De prendre des photos de moi. Quand même, Et pendant ce temps, Parce que t'es photogénique. j'ai des photos. mais tout le monde devient photogénique quand tu es bourré. Le mariage est prévu en janvier. À quand le Pas mariage? de mariage, s'il te plaît. À quand la mairie? Hop. Je remets mon carnet en place. Au cas où, j'ai peur d'oublier des arguments. Donc tout le monde dans la salle, merci déjà d'être là pour ce panel. Et donc vous attendez tous l'Equestria Historia spéciale Cadence. Cadence qui est un vaste sujet vu que, comme beaucoup de vous avez pu vous en rendre compte, je m'énerve très vite à son sujet. Merci de le rappeler. Et oui, le problème c'est qu'elle crée beaucoup de reste. Mais lesquels, donc me diriez-vous? Et donc, déjà dans l'ordre, commençons par le début. Pour faire clair, je vais énoncer 7 points clairs, parce que je ne vais pas non plus extrapoler pendant 20 minutes, je ne vais pas non plus amputer sur le reste du panel et vos questions-réponses quand même, ça serait fort dommage. Donc, je vais traiter 7 points qui me paraissent assez illogiques et énervants pour Cadence. Alors, premier point, une princesse qui ne devrait pas en être une. Ben, parce que, oui, Cadence, la première chose, ce qui m'a choqué, c'est que Lorraine Faust l'a spécifié elle-même, elle n'était pas censée être une princesse de base. Elle avait précisé ça sur son compte de Viantard, Firefly. Elle était juste censée être l'épouse de Shining Armor, la babysitter de Twilight. Mais, encore une fois, Hasbro s'est immiscé. Je ne sais, d'ailleurs, j'ai eu une discussion avec quelqu'un dans les commentaires à propos d'Hasbro. Je ne sais pas si cette personne est dans la salle. Non, je ne pense pas. Peut-être. Non. Elle est cachée. C'est possible qu'on soit engueulé à ce sujet. Non, je ne pense pas. On s'est engueulé sur beaucoup de trucs, mais c'était pas ça, non. Je m'en rappellerai au moins. Oui, donc le problème, c'est que Hasbro et sa logique commerciale veulent absolument surenchérir avec les princesses au sein de leur galerie de jouets. Et donc, ont décidé,
toute façon car ils ont le contrôle absolu sur la série, de faire de Cadence une princesse. Le problème, c'est que ça a provoqué beaucoup plus de problèmes qu'on l'aurait pu le penser. Ben, déjà parce que Cadence casse un peu, déjà en premier lieu, le mythe, parce que avant... Désolé, excusez-moi. C'est le coca qui remonte. Voilà, c'est ça, c'est le coca qui remonte. On va pas dû en prendre encore. C'est le coca plus le Avant, stress. Avant Canterlot Wedding, beaucoup de gens s'accordaient à dire que Celestia et Luna formaient une sorte de déité au sein d'Equestria, que la princesse de la nuit et la princesse du jour formaient une sorte de couple de deux déesses. Le problème... Tout le monde, l'humour de Xéphir. À retrouver tous les vendredis soirs sur la radio libre. Bref. Donc, avant Canterlot Wedding, Celestia et Luna étaient vues comme une sorte de déité. Le problème, c'est que depuis cet épisode-là, ils ont introduit Cadence. Bon, déjà, le fait qu'elle sort un peu de nulle part, qu'on ne nous l'a pas introduit avant, mais bon, certes, ça peut se comprendre. Pas non plus... la saison 1 ne nous racontait pas tous les jours de la vie de Twilight, donc on ne pouvait pas aussi expliquer tous les détails de sa vie, et pas non plus spécifique Cadence et ses babysitters avant. Mais bon, passons. Donc ça a introduit Cadence en tant qu'autre princesse, et ça a chamboulé un certain nombre de mondes, par exemple, juste à Anthony C, pour citer un analyste anglais qui s'est énormément énervé à ce sujet, parce que du coup, on ne pouvait plus considérer Celestia et Luna comme une déité, parce que Cadence, si une autre alicorne existe, l'unicité du couple divin de Luna et Celestia est tout de suite remis en cause. D'ailleurs, en plus, c'est une analyse sur Cadence, mais pas sur Chrysalis. Juste le fait que Chrysalis puisse battre Celestia, bon, d'accord, grâce à l'amour de Shiny Armor, mais juste le fait que Chrysalis, entre guillemets, a pu battre un dieu, remettait en cause toute la théorie. Mais bon, critiquons pas Chrysalis, la pauvre, quand même. n'a rien fait par rapport à Cadence, en tout cas, selon moi. Deuxième point aussi, le fait qu'elle soit une Pégase à l'origine, parce que comme dans le roman Twilight Sparkle and the Crystal Spell, on apprend que Cadence était en fait une Pégase qui a été élevée par des terrestres, qui a été retrouvée orpheline dans une forêt, et a été élevée par des terrestres, bien sûr dans la joie et l'amour, vu que même en étant Pégase, elle provoquait une sorte d'aura autour d'elle qui développait les sentiments positifs de façon surexagérée. Voilà, à peu près. Mais en plus maléfique. Putain, non. Ça, c'est ton analyse. C'est mon analyse, elle n'est pas complètement juste. Mais justement, déjà, comme je vous avais sûrement dû entendu, j'insiste beaucoup sur la théorie de la magie interne, que chaque espèce de poney possède chacun une magie interne. Et le problème, c'est que, si vous m'avez écouté, j'ai dit que les Pégases utilisaient leur magie interne pour voler donc et toucher les nuages. Sauf que si une Pégase comme Cadence arrive à utiliser une sorte de magie, qui arrive à extérioriser sa magie interne, cela veut dire tout simplement que ma théorie était complètement fausse. Les Pégases ne peuvent pas avoir les mêmes capacités que les licornes et elles ne les ont pas. Donc j'ai tort, donc encore une deuxième théorie, ça fait déjà la deuxième depuis le début de cette analyse. Donc voilà, donc Cadence est assez insupportable au niveau de la destruction de théorie. Bref, sinon, un autre point, la ligne temporelle de Cadence est complètement en bordel, je m'explique. Déjà, oui, non, c'est sacrément embêtant quand même. Déjà, au niveau surtout, ça se remarque au niveau de sa cutie mark. Vous savez tous que la cutie mark de Cadence est en fait la représentation du cœur cristallin. Cœur cristallin qui est accessoirement logé au sein du Crystal Empire, qui a existé il y a plus de 1000 ans, mais sa cutie mark est quand même celle du cœur cristallin. Donc, sous-entendu qu'elle a pu avoir une cutie mark du cœur cristallin sans jamais l'avoir vue. Bon, alors, je sais, beaucoup me diraient, oui, mais son talent, c'est l'amour, elle illumine l'amour, donc un cœur de cristal. Certes, mais ça aurait pu être une cutie mark normale. Pourquoi le cœur cristallin obligatoirement? Ça soulève aussi un autre point. Est-ce que les cutie marks de Cadence reflètent plus? Les cutie marks sont censées refléter le talent, ça a été établi comme ça. Mais ici, elles reflètent plus la destinée de Cadence, ce qui
perturbe en elle-même juste le fait que les cutie marks reflètent le talent. Donc on pourrait se dire, mais pourquoi Cadence, pourquoi la cutie mark de Cadence est-elle différente des autres? Bon, alors je sais. Parce que Cadence n'a pas de talent. Ou peut-être que Cadence a un chromosome magique en plus. Si, elle a un talent. J'essaye de rester non violent quand même, mais bon, de là à dire qu'elle n'a pas de talent, c'est un peu exagéré. Voilà. Donc techniquement parlant, bon, alors je sais qu'il y en a certains m'ont dit dans les commentaires justement quand j'ai cité cette théorie, ce problème de théorie, cette incohérence même. Oui, mais elle était destinée à régner sur l'Empire cristallin, c'était plus fort qu'elle, et puis ça reflète sa passion de toute façon. Certes, mais ça pose quand même un problème. Encore un problème. C'était assez énervant. Justement, quand j'ai fait le récapitulatif de tous les problèmes que soulevait Cadence avant de vous présenter cette analyse, j'étais assez énervé de voir à quel point chaque théorie que j'essayais de me faire avait souvent une incohérence. D'ailleurs, sur tous les Equestria Historia que j'ai fait, il peut y en avoir sur 7, 4 où je soulève 40. Voilà. Je sais qu'il n'y a pas encore de questions, mais une question, oui. Cœur cristallin, oui. Le talent Celestia, ça ne reflète pas sa destinée, la cutie mark de Celestia. Elle lève le soleil et, entre guillemets, c'est son talent. Mais elle ne reflète, par exemple, la cutie mark de Celestia ne reflète pas, par exemple, un soleil avec une couronne pouvant indiquer qu'elle était destinée à régner sur Equestria. Alors que la cutie mark de Cadence, en elle-même, juste le fait que ce soit le cœur cristallin, indiquait qu'elle était destinée à régner sur l'Empire cristallin. Ce qui est, par exemple, pour la cutie mark de Celestia, n'avait pas lieu d'être après. Si tu veux quelque chose de canonique, il aurait fallu faire un cœur tout simple en fait. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Mais bon, incohérence de plus. Ah, question encore une fois. Oui. Oui, déjà normalement, la cutie mark de Cadence est censée représenter son talent. Donc oui, dans un sens, le fait que ce soit le cœur cristallin, ça amplifie en plus le fait qu'elle répande l'amour. Mais déjà, comme on l'avait suggéré, le fait que ce soit un cœur en cristal, le cœur, l'amour, et le cristal, le fait d'étinceler autour de son peuple, des cristalponies, et répandre l'amour. Donc sa cutie mark impliquait ça. Le problème qui est incohérent, c'est que toutes les cutie marks que nous avons vues jusqu'à présent dans la série indiquaient un talent, mais que sa cutie mark indique aussi une destinée. Sauf que les cutie marks n'ont pas été définies comme des marques définissant la destinée d'un poney. Son talent, mais pas sa destinée. Là où le problème se pose, c'est le cœur cristallin tel quel. Voilà. Si ça avait été un cœur, je sais pas, un cœur illuminé, embrasé, ou avec des rayons de lumière, voilà, pour signifier qu'elle répande son amour, d'accord, ça aurait fonctionné. Mais là, c'est le cœur cristallin directement. Alors que le cœur cristallin, oh là, mon Dieu, toutes les mains se lèvent. Juste terminé, on fera les questions après. Oui. J'ai pas à terminer sinon. On a beaucoup de choses de prévues. Et non, en plus, donc il ne faudra pas que j'ampute sur son panel. Donc, oui, donc je vais passer sur la cutie mark. Je reviendrai plus tard, ne vous inquiétez pas sur le fait de sa cutie mark. Donc aussi, un autre problème qui se pose, c'est que on se démystifie un peu, elle est vraiment très en contraste avec la personnalité de Celestia. Celestia est très magnanime, très solennelle dans chacune de ses actions, supervisant de loin son royaume, alors que Cadence, non, elle est plus en direct rapport avec les autres, elle a moins des allures de princesse. Ça se sent qu'elle a accédé plus tard par procuration au titre d'alicorne et de princesse surtout. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est par procuration. C'est par procuration. Oui, je suis d'accord. C'est en fait princesse par intérim.
pour le Crystal Empire. Twilight, En fait, Twilight est une princesse par intérim. Elle a étudié la magie pour devenir stage. Elle est en stage. Bah, ensuite, qui dit que dans la saison 400, il y aura peut-être une nouvelle princesse pour le Crystal Il y a que Empire. 8 saisons. Je sais, mais on sait jamais. Dans la 8e saison, tout le monde sera des alicornes, fin du show. Voilà. Ça va très probablement En fait, se passer. il y aurait une bombe d'alicorne, ce qui fait que tout le monde pourra voler et faire de la magie, ce serait génial. En plein de jouets. Non, parce que je vous annonce déjà qu'en 2018, il y aura un nouveau set de 14 alicornes. Ça m'étonnerait après. Est-ce que aussi en 2018 auront-ils fini les Célestia Roses? Il y aura même des autres coloris, j'en suis sûr. Vert fluo. On avance. Elle va briller dans la nuit. Voilà. Je continue, je termine sur le dernier point, vraiment très incohérent. La magie de Cadence. Comme je vous l'avais dit, sa magie est assez opportuniste, si je puis utiliser le mot, voire aléatoire. Voilà. Juste le fait que, on l'avait vu par exemple dans l'épisode de Sombra, Cadence est en difficulté et à tenir la barrière pour protéger son empire à cause justement de Sombra qui essaye d'attaquer et le fait que Shining Armor ait sa corne maudite qu'il ne puisse plus l'utiliser et donc utiliser ce sort, ce Deus Ex Machina sort qu'ils avaient utilisé contre la pauvre Chrysalis, et à son âme. Elle n'est pas morte mais bon. Ouais, c'est où est-ce qu'elle se trouve? Je ne mets pas en avant Chrysalis, absolument. Donc oui, quelque chose d'évident qui m'a paru évident. Pourquoi Cadence n'a pas utilisé encore son superbe sort en duo avec Shining Armor avant que Shining Armor se fasse maudire en allant chercher Twilight à la guerre de l'Empire cristallin? Oui. Et aussi que il voulait pas parler de flemmard pour Twilight et ses amis, qui envoyaient des gardes. Techniquement parlant, si on se base juste sur le côté scénaristique, on se dit mais pourquoi il n'a pas utilisé son sort? Pourquoi? Ou alors ça voudrait dire que En fait, Sombra je était comprends pas beaucoup bien, plus puissant que Chrysalis. Excuse-moi, je comprends pas bien à quel moment exactement de l'épisode tu penses qu'ils auraient utilisé ce sort. Avant l'épisode. Avant l'épisode. Avant l'épisode. Mais en fait, à partir du moment où la menace de Sombra réapparaît, Cadence elle va rester sur son trône à maintenir le bouclier. Donc, évidemment, elle ne pourra pas être aux côtés de Shining pour protéger quoi que ce soit. Je veux dire, la première chose qu'elle a fait, c'est de dresser un bouclier. Mais non, mais lorsque Sombra est arrivé, Shining Armor et Cadence étaient dans leur château. Et techniquement parlant, ils auraient pu encore utiliser leur fabuleux sort pour repousser au loin Sombra, sauf que si ils n'ont pas pu le repousser, c'est que Sombra était beaucoup plus puissant qu'ils ne le savaient. Donc, si on fait une hiérarchie des méchants, même si Sombra était très peu présent, on peut le considérer comme déjà plus puissant que Chrysalis. Même s'il a carrément un background inexistant, donc... Ou alors Cadence n'aimait plus son mari. Ça y est. Non mais vraiment, quand tu regardes son bras à aucun background, quoi. C'est juste, oh il a fait ça un jour, Ouais, et retour maintenant. Sombra, il y a tellement de choses à dire sur lui. Moins que sur Cadence, mais bon. Enfin bref, Cadence m'énerve, ses incohérences sont assez insupportables. Et tellement insupportables que j'aimerais même me venger d'une certaine manière. Même chanter quelque chose à ce sujet. Est-ce que quelqu'un pourrait lancer la musique, s'il vous plaît? Musique numéro 1.
incroyable. Toute morte. Monochrome script, messieurs. À quand la comédie musicale? Attendez. À quand la full comédie musicale, s'il te plaît? Ce n'est pas fini. Oh. Ce n'est pas fini. Ah ben non, désolé, je sais, c'est vraiment décevant. Tout le monde va attendre que ça se termine. Mais après ce petit bonus, je vous ai menti, ce petit bonus n'était pas la fin de cette analyse. Car j'ai beau dire tout ce que je veux sur Cadence, je veux expliquer des incohérences qui n'ont pas trop lieu d'être. Mais Cadence, en réalité, est la meilleure princesse qui soit. C'est même mon personnage favori. Et j'ai des arguments pour cela. Et si, et plus que pour les négatifs. Premièrement, Cadence est meilleure que Célestia. À tous les niveaux, Cadence est meilleure que Célestia. Elle est plus proche de son peuple, elle est moins pompeuse et moins solennelle. Parce que je vous rappelle que Célestia, qui se prend déjà. Je ne dis pas qu'elle se prend pour une déesse. Cadence n'a pas la prétention d'agir comme une déesse. Elle va au cœur de l'action. Je ne pense pas que vous n'avez pas vu Célestia dans la majorité des saisons. Let's fly to the castle. Héroïque, sauf contre Alice, et encore c'est exceptionnel. Et oui. La raison de l'absence de Célestia dans chaque épisode, elle est expliquée à la fin de la saison 3, c'est qu'elle laissait. Qu'elle à chaque fois, elle testait à chaque fois Twilight, en lui racontant ses ennemis passés, en lui faisant passer de nombreuses épreuves pour voir si elle était capable d'accéder au titre de princesse et de mérites royaux. Mais quand même, effectivement, à l'écran parlant, Cadence est plus agi que Célestia. Quand même, je connais pas beaucoup de princesses pour l'instant. Il y a Cadence qui a tenu jusqu'à la limite de la souffrance un énorme bouclier contre une puissance maléfique vieille de 1000 ans. Et je connais très peu de princesses qui ont été jetées par leur mari d'un balcon pour aller chercher un cœur cristallin dans les airs à 20 mètres, à 50 mètres du sol. Déjà juste comme ça. Aussi, elle a appris seule sa destinée. Je vous conseille aussi vivement de lire les livres de MLP. Bon, ils sont en anglais, mais ils sont disponibles sur le site de la New Lunar Republic. C'est un peu de pub. Ouais, mais... Oui, Le coupable est dans la salle. Black, lève-toi. Il est là. C'est qui fait la nuit de la République? Oui, donc dans le premier livre, pas comics, dans le premier livre, Twilight Sparkle and the Crystal Spell, comme Twilight essaye d'équilibrer son pouvoir entre l'amitié et son nouveau rôle de princesse. D'ailleurs, je vous le conseille de lire, ça fait une très bonne première version de la saison 4. Bon, je sais, ça risque de ne pas être comme ça, mais c'est une très bonne mise en bouche de la saison 4. Ça figure assez bien ce qui pourrait se passer, les problèmes que va rencontrer Twilight. Enfin, je reviens sur Cadence quand même. Donc Cadence explique à Twilight tout son cheminement pour être devenue une princesse. Elle a combattu au péril de sa vie une sorcière au sein du village qu'elle avait comment dire, des gens qui l'avaient élevée. Voilà, je ne trouve plus mes mots, c'est terrible, j'ai trop chanté. Donc elle a combattu cette enchanteresse qui a essayé de mettre en péril tout son village et de les priver de tout leur amour par jalousie. Et justement, Cadence, à partir de ce moment-là, a héroïquement se jeté en combat et a créé à elle seule, en étant une Pégase, son propre type de magie. Et ce qui l'a élevé donc au rang d'alicorne. Car comme on l'a vu dans Twilight, Twilight a accédé au titre d'alicorne en ayant découvert un nouveau type de magie, la magie de l'amitié. Et par comparaison, c'est très clair qu'on peut voir que Cadence a accédé à son titre d'alicorne en créant un nouveau type de magie, un type unique, basé sur les sentiments positifs, la magie de l'amour. C'est ça qui rend Cadence spéciale. C'est la deuxième à avoir créé son propre type de magie avec Célestia et Luna, bien sûr, qui ont créé la magie de la fraternité, qui leur ont permis de vaincre discorde entre deux interventions quand même. Je ne trouve plus mes mots, c'est terrible. Oui, donc Cadence est quand même la première à avoir créé une magie en étant Pégase, qui est techniquement impossible. Je râlais tout à l'heure sur les incohérences. Oui,
mais la magie interne de Cadence, c'est pas logique, tout ça, mais au contraire, ça offre des nouvelles possibilités, que l'énergie interne, la magie interne de chaque poney est plus loin qu'une simple magie, que ça représente plus la volonté et les sentiments. Parce qu'une Pégase n'a pas de magie, seule la volonté et les sentiments de Cadence ont pu produire un type de magie spéciale, jusqu'à même en créer un nouveau, ce qui d'ailleurs l'a amené au statut d'Alicorne et qui l'a, comme on le voit dans le roman, téléporté auprès de Célestia, qui l'a prise pour nièce, etc. etc. Donc aussi, le fait que Cadence soit tout simplement une impératrice, parce que Hasbro veut bien nous cacher, donner des titres de princesse à tout le monde, mais tout le monde a compris que Célestia était faite pour être nommée reine, Luna aussi, mais quand même, l'Empire cristallin, Cadence est une impératrice, même. Elle possède un plus qu'un royaume, et le royaume voisin d'Estréa d'ailleurs, en plus. Voilà, et elle se donne corps et âme dans sa tâche. Justement, encore une fois, je m'appuie sur le livre, mais qui a été quand même approuvé par les scénaristes de la série. Cadence s'efforce de se souvenir de tous les noms de chacun des habitants de son royaume, de toujours s'occuper des affaires d'État, toujours être au proche de son peuple. Et ça, on n'a pas encore vu de Célestia. Célestia, on l'a juste vu assise sur son trône, ou à venir saluer Twilight, ou à donner des ordres de loin. Bon, alors je ne critique pas Célestia, je sais qu'elle a des bonnes raisons de faire ça. Mais dans la façon, Cadence représente plus une vraie reine, une vraie impératrice. Célestia, pardon, plus une déesse, ça se voit. Elle est idéalisée comme une déesse. Mais Cadence, c'est vraiment une dirigeante, ça se voit. C'est la princesse du peuple, tout bêtement. Voilà. Princesse communiste. Non, pas de communiste. Pas de politique ici, s'il vous plaît. Sinon, ça va réveiller Nissana. Aussi. Mais enfin, en fin de compte, tu vois, on dit que Cadence, elle est impératrice, mais franchement, je vois pas le bénéfice d'avoir l'équivalent du Canada en tant qu'empire. Parce qu'à part de la neige... On n'a pas vu grand-chose de l'Empire cristallin. Après, comme je l'ai supputé dans les analyses des analytics de la saison 4, comme Twilight risque de beaucoup voyager, peut-être qu'on va voir de nouveaux horizons de l'Empire cristallin. C'est un empire, il n'y a pas qu'une seule ville en plein milieu. On va peut-être voir de nouveaux horizons. C'est pas les mines de l'Empire cristallin, un lac cristallin, comme c'est dit dans le roman. Il y a des tonnes de possibilités qu'offre le royaume cristallin, le royaume de Cadence en plus. Rendez-vous en novembre. Voilà, rendez-vous en novembre. Bah oui, c'est sûr, il y a toujours des possibilités. autant que ce soit DHX, donc tous les scénaristes de MLP peuvent trouver des idées, autant que Hasbro pourra en donner juste pour avoir d'argent. Voilà. Bah, Hasbro bride les idées de ces scénaristes. Ils brident les idées, c'est bien ça le grand problème. Voilà. Justement aussi, en parlant des entre guillemets incohérences que j'ai soulevées, je vous avais dit que ah oui, mais elle brise les règles de la royauté et ça ne va pas. La royauté c'est des licornes et pas des Pégases. Mais non, justement, elle a brisé les règles de la royauté. Elle a amené un nouveau stade. Quand même, la devise du show c'est Love and Tolerate. Donc, Cadence a brisé cette règle ancestrale et a apporté une inégalité supplémentaire. Une princesse Pégase, c'est un grand pas en avant quand même pour le gouvernement d'Estréa qui est principalement qu'une monarchie, qui est plusieurs représentants des tribus aussi. Même si les accords en elles-mêmes sont l'incarnation de toutes les tribus, c'est quand même bien qu'une Pégase ait accédé aussi à la royauté. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait même pas qu'il y ait une princesse terrestre, comme je l'avais dit, qui peut-être apparaisse dans la saison 4. Donc encore une alicorne, et oui, encore une alicorne. Bah après... Je termine vite, je sais, mais j'ai tellement de choses à dire. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Non, t'inquiète pas. Que se passe-t-il? Vas-y. Je termine quand même. Oui, bon, la magie, je l'ai déjà dit. Voilà. Bah, c'est déjà fait. Voilà, non, attends, c'est pas fini. C'est pas fini. L'histoire de Cadence, pareil, j'en ai parlé, mais je vais vous passer. Parce que vous avez sûrement autre chose à faire. Oui, Cadence. D'ailleurs, Cadence était la première élève de Célestia. Aussi dans le livre, on la voit. Cadence a étudié la magie. A étudié en tant qu'élève de Célestia comme Twilight. Sauf que comme Twilight étudie la magie de l'amitié, Cadence étudiait la magie de l'amour. Elle était basée à Canterlot et avait comme mission d'étudier avec ses amis, de pouvoir les relations entre chaque poney, de résoudre les conflits, d'en apprendre plus sur la magie de l'amour. Et d'ailleurs, c'est même la première à avoir été diplômée de l'école des licornes surdouées qu'on voit dans 2 épisodes, il me semble. Oui, dans 2 épisodes, il me semble. On la cite beaucoup de fois, de toute façon. Et accéder au titre de princesse, et comme Twilight, elle a eu un peu du mal. Et je ne vais pas parler plus de ça parce que... Oula, il a l'air sonné. Oui,
Bah, Je passe donc, oui, je passe pour Cadence. Dernier point, et je vous laisse tranquille, elle rend aussi logique le couronnement de Twilight, parce que beaucoup d'entre vous, je suppose, se sont arrachés des cheveux quand ils ont vu Twilight apparaître en tant qu'alicorne et en tant que princesse. Oui ou non? Surtout qu'à Hasbro, on avait fait beaucoup la pub. Niveau teasing. On va dire que les oui... ah oui, non mais là ils avaient fait un teasing de malade, genre, ça avait duré quoi? Quasiment un mois de teasing comme ça? C'est genre, Vous tiens, avez on vous teasé, donne moi, ça. j'appelle ça du gros spoil. Oui, aussi Parce que accessoirement. Hasbro, ils ont le don, c'est moins le cas pour la saison 4 maintenant, puisqu'on n'a pas vu énormément de news, mais pour la saison 3, on avait été bombardé d'images preview, etc. Et on Là, savait ça tout va, du ils début sont en un peu fait. plus calmés pour la saison 4. Enfin, faut savoir aussi que pour la saison 3, ça a été leaké déjà avant Hasbro. C'est juste ils ont continué à Oui, voir, donc ça avait pris. ça- Et puis bon, voilà, ça- on profite tout simplement. Ensuite, c'est sûr, et ça c'est sûr aussi, c'est que Hasbro aussi, autant Hasbro, donc derrière The Hub, aime beaucoup faire beaucoup de spoil des épisodes. Et parfois ça peut aller un peu trop loin parce que ça peut carrément te révéler le synopsis avant que l'épisode soit diffusé. Donc autant ça peut être bien que ça peut être très mauvais. Désolé de te couper, Tenchi, je termine juste Voilà. 20 secondes sur ça. Donc oui, donc elle rend logique le couronnement de Twilight, car faites le petit calcul, Cadence fait partie de la royauté, car elle a été adoptée comme nièce. Elle s'est mariée avec Sean Garmer est donc un prince. Twilight est la sœur d'un prince, et donc elle fait partie de la royauté légalement. Donc c'était même logique. À partir de Hug Canterlot Wedding, on pouvait déjà s'imaginer que Twilight devienne une princesse, pas une alicorne, mais au moins une princesse. La boucle est bouclée. Cadence qui est une princesse, l'élevait pendant son enfance. Célestia s'est toujours occupée d'elle. L'épreuve était plus qu'évidente sur le fait qu'elle allait devenir une alicorne. C'est pour ça que ça m'a un peu étonné qu'autant de monde soit choqué de sa transformation en alicorne. Et enfin, donc, c'est ce que je disais, ça boucle la boucle, parce que maintenant nous avons une quadriarchie au sein d'Equestria. Nous avons la princesse de la nuit, Luna, qui est revenue au sein du bon côté, au bon côté des personnages, Célestia, donc la princesse du jour, Twilight, qui est maintenant la princesse du crépuscule, de toute façon, comme son nom l'indique, et comme elle est équilibrée entre Twilight et Célestia. Et donc, il nous reste Cadence, Cadence qui nous apporte un éclat cristallin, le synonyme des jours nouveaux, le synonyme de l'espoir d'une vraie dirigeante, d'une vraie personnage bien développée, la princesse de l'eau. Merci de m'avoir écouté. C'était l'analyse d'Equestria sur Cadence. Merci à tous. Applaudissements pour Monopost. C'était une analyse très longue, mais très complète. Vous voulez de la musique? Des questions-réponses, c'est vrai. Des questions-réponses. Ah bah ça va faire Ah, très court. le Q&A, là, Là, les questions-réponses. Très rapidement par contre. Très rapidement. Parce que là en Oui, fait, là-bas. on a quasiment plus rien. Oui. J'ai pas Très bien entendu. Donc, j'ai entendu la peut-être te faire courir un peu. Pendant qu'il se déplace, juste la version audio ratée, on va la refaire avec monochrome et on va vous la reproposer après sur internet, vous inquiétez pas. On fera une version correcte parce que. Oui. Là, on va juste C'est faire. pas chanter fort, tout simplement. On va terminer. Oui, donc je peux répéter la question? Oui, vas-y. Alors je disais que tu as dit que une cutie mark ne peut pas refléter une destinée, mais dans Magical Mystery Cure, dans la chanson, il parle bien d'une destinée. Ces incohérences n'étaient pas fondées. Je vous disais. Quel twist! Quel twist en effet! Plot twist. Non. Sérieusement, oui, lors de la sortie de Hug Canterlot Wedding, ça m'avait chiffonné, cette histoire de destinée en plus. Mais justement, après, avec A Magical Mystery Cure, plus le fait que Twilight, la destinée de Twilight, avec les éléments de l'harmonie et tout ça, là, ça a été expliqué. Là, à partir de cet épisode-là, la cutie mark a été aussi expliquée en tant que, oui, elle peut signifier aussi une destinée. Mais juste, si on prenait juste Canterlot Wedding, là, ça paraissait un peu incohérent. Mais de toute façon, c'était très mineur, parce que de toute façon, ces incohérences étaient juste faites pour vous faire un peu détester Cadence et pour vous piéger, littéralement, pour l'analyse que je viens de faire. Mais bon. Voilà, Une autre question très rapidement. Juste, c'est la dernière. Là, franchement, c'est la dernière parce qu'on doit vraiment arrêter le panel. Ça fait trop de questions. Est-ce que quelqu'un peut passer le micro là, puis après là? Alors, c'est juste c'est vraiment une dernière question là. Après, c'est terminé. Une dernière question et c'est fini.
Oui, bonjour. Je voulais savoir si Cadence, telle qu'elle est présentée, n'a pas de problème d'identité. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Cadence, telle qu'elle est présentée, est-ce qu'elle n'a pas plutôt un problème d'identité? On la voit la première fois et puis finalement c'est pas elle. Non, franchement, c'est mal placé. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense que ça prendrait beaucoup trop de temps à répondre. Donc si Voilà. tu veux, Voilà. je t'enverrai, essaie de m'envoyer un message privé, je te répondrai ça sur le message privé, mais là on a vraiment plus le temps, désolé. Mais c'est intéressant, je te répondrai plus tard. Donc Monocross Script sur Twitter et YouTube, leponneyblanc.fr Et radiobrony.fr. Voilà. Merci à tous d'être venus. Merci à tous. Donc là, il va y avoir, je pense, le panel que vous attendez tous, hein, le panel de Emma Larson. Donc juste entre 5 et 10 minutes d'attente, là, le temps qu'on s'installe. Et le temps que je fasse une pause. Parce qu'il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Donc le temps de désinstaller tout. Juste un peu d'attente. On arrive tout de suite.